La fille au visage rugueux. Il y a très longtemps, un village se situait au bord du lac Ontario. Un énorme wigwam se trouvait à l'écart de l'ensemble des wigwams du village. Des images de soleil, de lune, des étoiles, des plantes, des arbres et des animaux ornaient son tissu. Un bel homme riche, puissant, mais invisible, demeurait à l'intérieur de ce wigwam majestueux. Toutefois, puisqu'il était invisible, seule sa sœur, qui vivait avec lui, pouvait le voir. Plusieurs femmes désiraient épouser l'être invisible, mais sa sœur affirmait que seule la personne qui réussirait à le voir deviendrait son épouse. Parmi les habitants de ce village se retrouvait un homme pauvre qui avait 3 filles. Les 2 filles aînées étaient cruelles et avaient le cœur endurci. Elles obligeaient leur sœur cadette à s'asseoir auprès du feu et nourrir les flammes. Les tissons des branches brûlantes tombaient sur elles. Peu à peu, ses mains sont devenues rugueuses et cicatrisées. Même son visage était marqué par le feu, et ses longs cheveux noirs sont devenus calcinés et endommagés. Les 2 sœurs aînées se moquaient d'elle et la nommaient la fille laide au visage rugueux. La plus jeune fille se sentait seule et misérable. Un jour, les 2 sœurs aînées ont approché leur père pour lui demander des bijoux et des vêtements neufs. « Père, donne-nous des colliers, donne-nous des robes en peau de daim, donne-nous des beaux mocassins ornés de perles. Nous allons épouser l'être invisible. » Alors leur père leur a comblé leurs demandes. Vêtues de leurs nouveaux vêtements, les filles ont traversé le village. Elles furent admirées par tous les citoyens. « Regardez ces jolies filles, elles vont sûrement épouser l'être invisible. » Le cœur des filles s'est endurci encore plus. Elles étaient fières de se pavaner devant les autres. Elles sont enfin arrivées devant le wigwam de l'être invisible. Sa sœur les a accueillies. « Pourquoi êtes-vous ici? » a-t-elle demandé. « Nous désirons épouser l'être invisible, » ont-elles répondu. « Afin d'épouser mon frère, vous devez être en mesure de le voir. Dites donc, l'avez-vous donc vu? » « Certainement, ont insisté les filles. « Ne vois-tu pas comme nous sommes ravissantes? N'apprécies-tu pas nos beaux vêtements? C'est évident que nous l'avons vu, l'être invisible. Alors, si vous l'avez bien vu, dites-moi, en quoi est fabriqué son arc? » La voix de la sœur de l'être invisible est devenue aussi forte que le tonnerre. « Son arc? » Les filles ont répondu en hésitant. « Nous le savons. » Elles se regardèrent et se demandèrent quoi répondre. « Répondons le grand chêne. » Donc elles ont répondu le grand chêne. « Non, vous n'avez pas raison. » La sœur de l'être invisible a constaté qu'elle disait des mensonges. « Dites-moi, si vous êtes si certaine d'avoir vu mon frère, en quoi sont fabriqués les patins de sa luge? »« Nous le savons. » Elles chuchotaient entre elles. « Que devons-nous répondre? Disons la branche du saule pleureur verte. »« Non, » s'est exclamée la sœur de l'être invisible. « Retournez chez vous. » « Nous l'avons vu, » les sœurs ont supplié. « Cesse de nous poser des questions ridicules. Donnez-nous une épreuve plus juste. »« Très bien, » répondit la sœur de l'être invisible. « Suivez-moi. » Elle les a menés à l'intérieur du wigwam majestueux et les a priés de s'asseoir dans les chaises les plus éloignées de l'entrée, celles réservées pour les invités. Au même moment, quelque chose a pénétré le wigwam. Bien qu'elles puissent entendre ses respirations, les sœurs étaient incapables de le voir. Soudainement, un arc et un carquois remplis de flèches sont apparus dans les airs et se sont posés sur le sol. Les filles avaient les yeux ouverts aussi grands que possible, mais elles n'ont pas réussi à percevoir une seule chose. Le prochain matin, elles ont dû abandonner et accepter la défaite. Elles se sont retournées chez elles, humiliées. La journée suivante, la fille au visage rugueux a approché son père. Elle lui a demandé « Père, s'il vous plaît, puis-je avoir des perles? Puis-je avoir une jolie robe en peau de daim et des beaux mocassins? Je vais épouser l'être invisible, car peu importe l'endroit où je pose mon regard, je vois son visage. » Toutefois, le père a soupiré. « Chère fille, je suis désolé. Il ne reste plus de perles pour toi, seulement des coquillages cassés.
Je n'ai pas de robe en peau de daim à t'offrir, et les seuls mocassins que je possède sont mes vieux mocassins usés, craqués et étirés. Ils seront bien trop grands pour tes pieds. Mais la fille au visage rugueux a répondu, je pourrai me servir de tout ce que tu m'offriras. Il lui a donc remis ce qui lui resta. La fille au visage rugueux a trouvé des roseaux secs et s'est enfilé un collier de coquillages cassés. Elle a enlevé l'écorce de bouleau des arbres morts afin de confectionner une robe, une cape et des jambières. Par la suite, à l'aide d'un morceau d'os coupant, elle a coupé des images du soleil, de la lune, des plantes, des arbres et des animaux dans l'écorce de bouleau. Elle s'est rendue au bord de l'eau pour tremper ses mocassins jusqu'à ce qu'ils amollissent. Par la suite, elle les a moulés à ses pieds. Ils étaient encore bien trop grands et un bruit flip-flap-flop résonnait à chacun de ses pas. On aurait dit un canard qui passait. Les gens du village ont sorti de leur wigwam et se sont mis à ricaner. Regarde cette fille laide. Elle porte des vêtements bizarres. Hé, va-t'en, fille laide. Retourne chez toi. Tu ne deviendras jamais la femme de l'être invisible. Mais la fille au visage rugueux ne manquait point de courage. Elle a poursuivi sa route à travers le village. À mesure qu'elle avançait, elle admirait la grande beauté de la terre et du ciel qui s'étendait devant elle. En effet, elle était la seule personne du village qui percevait dans ces choses le visage doux de l'être invisible. Enfin, elle atteint le bord de la rive, tout comme le soleil s'enfonçait derrière les montagnes et que les étoiles commençaient à scintiller. Elle formait un voile enflammé dans le ciel assombri, et devant elle, la sœur de l'être invisible l'attendait. Bien, la sœur de l'être invisible était une femme très sage. Elle pouvait voir au-delà de l'apparence physique. Son regard se rendait au plus profond de ton cœur. Elle savait que si une personne gentille et aimable se trouvait devant elle, ou au contraire, si la personne avait un cœur endurci et cruel. Bien qu'elle constatât que la fille devant elle était habillée de façon bizarre et avait un visage cicatricé et des cheveux brûlés, c'est le cœur de cette dernière qui attirait son attention. Elle l'accueillit chaleureusement. Pourquoi es-tu venue? La fille au visage rugueux répondit, je suis venue épouser l'être invisible. Eh bien, répondit la sœur de l'être invisible doucement, afin de le marier, tu dois pouvoir le voir. Dis-moi, as-tu vu mon frère? Oui. Donc, peux-tu me dire avec quoi est fabriqué son arc? Son arc? Avec la courbe de l'arc-en-ciel. Très bien, s'est exclamée la sœur. Dis-moi, si tu as vu mon frère, en quoi sont fabriqués les patins de sa luge? La fille au visage rugueux a posé son regard sur le ciel nocturne et a répondu, les patins de sa luge? Eh bien, c'est le chemin des esprits, la voie lactée des étoiles qui s'étendent dans le ciel. Oui, s'est écriée la sœur émerveillée, tu l'as vu. Suis-moi. Elle a pris la fille au visage rugueux par la main et l'a menée au wigwam magnifique. Elle l'a invitée à s'asseoir dans la chaise près de l'entrée, celle réservée pour l'épouse. Elles ont entendu le bruit de pas qui s'approchaient d'eux. L'être invisible a soulevé le rabat de la tente et est entré. Lorsqu'il a vu la fille au visage rugueux assise dans la chaise, il a dit « Enfin, nous avons été découverts. » Un sourire aux lèvres, il a poursuivi « Ma sœur, comme cette fille est belle. » Sa sœur a répondu « Oui. » La sœur de l'être invisible a donné les meilleures robes en peau de daim ainsi qu'un superbe collier de coquillage à la fille au visage rugueux, et elle lui a dit « Va te baigner dans le lac et habille-toi avec ceci. » Donc la fille au visage rugueux s'est baignée dans le lac. Soudainement, toutes les cicatrices sur son corps sont disparues. Sa peau est redevenue douce et ses cheveux noirs ont poussé et sont devenus lisses et brillants, comme une aile de corbeau. Maintenant, tout le monde pouvait voir qu'elle était en effet belle. Mais l'être invisible et sa sœur le savaient déjà. Enfin, la fille au visage rugueux et l'être invisible se sont mariés. Ils ont vécu heureux ensemble pour toujours.